Salut les amis! Alors ce soir, puisque pour moi il est 20 h, une petite recette succulente et qui coûte pas cher. Des gésiers. Alors les gésiers c'est pareil, c'est un truc, bon, on aime ou on n'aime pas, hein, attention. Moi j'adore. Moi c'est un truc, les abats j'adore. Et puis gésier de volaille, c'est pas la ruine, hein, je vais vous dire un truc. Je sais pas si vous voyez là, mais j'en ai eu pour 3,55 €. Il y en a 1 kg 120. Prix du kilo 3,20 3,20 € kilo. Voilà. Bon, ils sont bien préparés, ils sont nettoyés, tout. Voilà. Et ça, on va se le taper à 3,20 €. Non mais c'est de la rigolade. Mais par contre, je vais le préparer comme il faut. Parce que les gésiers, ça demande à être bien préparé. Alors, il y en a qui n'aiment pas, mais ils aiment bien dans les salades, par exemple. Une petite salade avec des gésiers confits, tout ça, ça passe. Avec des croûtons, avec des pignes de pain, avec... voilà. Mais on peut très bien les manger nature ou faire autre chose. Alors moi, je vais faire un... Comme demain, j'ai invité mon voisin, je vais faire un ragoût. Enfin, type ragoût. À ma façon, c'est pas... Il n'y a pas de recette précise. À partir du moment où vous avez des bons produits, que vous les faites cuire comme il faut, que vous mettez des bons ingrédients, vous aurez toujours une bonne recette. C'est ce qu'il faut retenir. Et puis moi, je vais toujours à l'économie. Donc, 3,20 € pour 1 kg 100. 1 kg 120. Ici, c'est pas des fonds de veau, c'est des petits blocs, vous voyez, que j'ai fait congeler. C'est des fonds que j'ai fait moi-même, bien sûr. Alors, comme je suis chasseur, enfin, j'ai fait parce que ça fait 2 ans que j'y vais plus à la chasse. Mais ça n'empêche pas que je connais quand même pas mal de chasseurs. Bon, de temps en temps, ils m'amènent des morceaux et tout. Donc, j'avais récupéré des travers et autres. Et j'avais gardé les os pour faire des fonds. Alors, les fonds, les voilà. Alors, j'en ai un gros sachet. Hein. Je les ai mis dans des moules en silicone. Et puis, je les ai fait congeler. J'ai tout mis dans une poche. Puis, quand je fais une cuisine, hop, je me sers des fonds. Alors, ça, c'est du fond de chevreuil. Alors, c'est quoi un fond? Bah, tout simplement, vous récupérez les os, avec un peu de viande dessus ou pas, enfin, comme, voilà, un peu de chair, un peu de tout, des déchets que vous n'allez pas manger, autres, et vous allez les faire griller au four. Une fois qu'ils sont bien grillés au four, vous allez les mettre dans un faitout, avec de l'eau, mais le mieux, c'est de mettre avec un bouillon de légumes, donc des restes de légumes que vous avez. Ça peut être des fans de radis, ça peut être des fans de betterave, des fans de... Enfin, ce que vous allez d'habitude jeter. Il suffit pas de mettre des bons produits que vous allez pouvoir manger. Non, non, gardez-les, mangez-les. Mettez simplement les fans, par exemple, en plus. Et puis vous allez faire bouillir tout ça à fond la caisse pour obtenir un jus. Et puis le collagène qu'il y a dans les articulations et tout ça, quand ça va refroidir, ça va se gélifier, plus ou moins. Moi, j'ai tout versé dans des petits pots silicone pour faire des cakes ou trucs comme ça, là. Et puis, voilà. Puis ça me fait des pastilles que j'ai fait congeler. Et alors ça, après, vous n'avez plus qu'à le rajouter. Alors, c'est assaisonné, il y a eu des herbes avec quand je l'ai fait cuire et tout, du jardin. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le rajouter dans ma sauce que je vais faire, par exemple, pour mes gésiers. Ici, vous avez de la sauce tomate que j'ai fait moi, avec mes tomates de mon jardin. Enfin, le peu qu'il y avait. J'en ai fait quand même pas mal de barquettes. Alors, vous voyez, ces barquettes-là, elles font 375 cm3. Alors, maintenant que je suis tout seul, c'est super. Parce qu'une barquette comme ça fait une part. Franchement, ça fait une part. Quand je mets des faillots, quand je mets des haricots verts, que je remplis bien, ça fait vraiment une bonne part. Donc maintenant, j'ai acheté 300 ou 400 barquettes. Alors, vous affolez pas, ça vaut 6 € les 100, je crois. Un truc comme ça. C'est moins cher que de mettre sous vide. Et puis, sans compter que souvent, je les relave. Pour qu'ils resservent une autre fois.
même 2 fois, même 3 fois, voilà. Elles sont prévues, elles sont bien sûr plastique alimentaire, elles sont prévues pour passer au micro-ondes également. Bon, j'aime pas le plastique, hein, je vous dis honnêtement, moins il y en a, mieux c'est pour moi. Mais je me suis dit quand même, je vais craquer pour ça, mais je vais les réutiliser. Et c'est ce que je fais. Donc celle-ci, voilà, je vais la vider, je la laverai, je la mettrai de côté et je la réutiliserai. Donc là, je viens de la sortir du congélateur. Alors elle est encore un peu congelée au milieu, mais ça décongèle tout doucement. Et puis je m'en servirai. Je vais les faire en cocotte. Donc on va faire cuire, pour commencer. Hop là, il y a un petit peu de sang, mais c'est pas grave. Donc on va mettre les gésiers dans la cocotte. Et puis déjà, on va les faire un petit peu rôtir, griller. Alors, on va mettre de l'huile, du beurre. Eh ben non. Eh ben non, on va pas mettre de l'huile, du beurre. Je pourrais, hein. Mais il se trouve que j'ai fait des cuisses de canard il n'y a pas longtemps. Et puis en ce moment, vous savez, c'est des cuisses de canard gras. Parce que forcément, ils vendent des foie gras pour Noël. Et puis les carcasses, ils savent plus quoi en faire. Donc ils vendent les cuisses pas trop chères, les carcasses pas trop chères et tout. Puis je me suis fait des cuisses de canard parce que j'adore le canard. Bon, ils étaient quand même bien gras. Donc je les ai mis à cuire tout doucement. Côté peau, parce que j'ai pris des cuisses. Et forcément, la graisse a fondu. Et puis j'ai récupéré de la graisse de canard. Alors, pourquoi la balancer? Ben non. On va mettre de la graisse de canard. Ça ne sera pas plus mauvais. Ce sera même meilleur. Voilà. Et on va les faire dorer dans la graisse de canard. Tout simplement. Donc là, je vais les mettre sur le feu. Et puis, on va les faire griller à l'extérieur. Bien sûr, ils ne seront pas cuits. Hein. C'est juste pour leur donner une couleur, pour que ils soient meilleurs en goût, et puis que ça colore la sauce, et ainsi de suite. Donc, je vais aller les mettre sur mon gaz. Je ne vais pas vous montrer parce que, d'abord, je n'ai pas nettoyé mon gaz, hein, je vous le dis honnêtement. Il est un peu cracra, pour filmer, c'est pas terrible. Et puis, en plus, c'est que j'ai cassé un de mes projecteurs. Donc là, je travaille avec un seul projecteur. Alors 2 jours ça va, mais là à 20h il fait nuit. Alors c'est pas terrible du tout, mais je modifierai la luminosité dans le montage, enfin j'espère que je pourrai. Voilà. Donc je passe ça au feu, on les fait un peu griller et on se reprend après. Alors là nous allons préparer quelques légumes d'accompagnement pour le goût. Donc ail, 2 échalotes, 2 grosses échalotes, un bel oignon rouge, du persil qui n'est pas frais que j'ai fait dessécher, puisque je n'avais plus l'utilité, je ne savais pas quoi en faire, donc je l'ai fait sécher, pour pas qu'il se perde, parce qu'autrement il aurait pourri. Et puis je vais tailler tout ça. Alors la recette, je vous la fais au plus simple. Mais vraiment au plus simple. Donc les morceaux, pas besoin de les passer au robot, rien, ça va cuire assez longtemps. Donc ça va se déliter, vous les coupez au couteau, vous voyez les échalotes c'est des grosses rondelles, l'oignon haché comme ça grossièrement, l'ail, vous n'allez même pas le peler, vous allez le mettre en chemise, c'est-à-dire que vous laissez la peau dessus, vous écrasez simplement les gousses comme ça, avec la lame d'un couteau ou avec le cul d'un verre. Voilà. C'est comme ça qu'il est meilleur. Voilà. Le thym, le romarin, le laurier, je vais le mettre assez rapidement. Mais par contre, le persil, lui, si on le fait trop cuire, il n'y a plus de goût. Donc il faudra le mettre sur la fin, en même temps qu'on va mettre le sel et le poivre, puisqu'on ne sale pas, on ne poivre pas au départ. Si vous faites cuire du poivre, il n'a plus de goût à la fin, à part qu'il va piquer, c'est tout, mais vous n'aurez pas les saveurs. Surtout que je vais mettre du 5 baies. Donc si le 5 baies, vous le faites cuire, ça pique et c'est tout, il n'y a plus de goût. Et beaucoup d'aromates, comme le persil, c'est pareil. Si vous le faites cuire longtemps, le goût, il a disparu. Donc ça, on mettra à la fin. On assaisonnera sur la fin. Le sel, c'est pareil.
Ça sert à rien d'en mettre maintenant puisque ça va dessécher la viande. Le sel, il absorbe l'eau, il pompe l'eau de la viande. Donc on le mettra à la fin. En plus, je mettrai bien sûr de la fleur de sel, puisque c'est quand même nettement meilleur en goût que du sel ordinaire. Donc, allez, pour accommoder, pour faire un peu différent, je vais mettre de la sauce tomate. Mais c'est pas obligatoire. Comme c'était pas obligatoire de mettre des échalotes, comme c'était pas obligatoire de mettre un oignon, comme c'était pas obligatoire de mettre des gousses d'ail, comme c'est pas obligatoire de mettre mon fond de chevreuil. Alors, je viens de retirer les gésiers du feu. Vous voyez, je les ai fait accrocher. Vous voyez, c'est râpeux au fond, ça a vraiment accroché. Hein. Ça les a colorés un peu avec la graisse de canard. Mais bon, tout ce qui est accroché va disparaître. Alors là, ils ont bien rétréci, c'est normal. Mais quand on va mettre le bouillon et tout, ils vont reprendre du volume. Voilà. Alors là, on va y mettre tout de suite oignons, échalotes, ail concassé en chemise, pour dire le terme exact. On va mettre ça. Hop là. Et on va remettre ça sur le feu. Allez, on touille. Et on remet sur le feu. Voilà, donc j'ai pris un pichet d'eau chaude. Bon, vous avez vu que j'ai été chercher du thym et du laurier dans le jardin. Il commence à fondre, tiens. Voilà, ben c'est très bien. Donc dans l'eau chaude, hop, hop, hop. Et on va touiller. Jusqu'à ce qu'il fonde entièrement. Et là, vous avez un super bouillon. Super aromatisé. Donc là, j'en ai à peu près 1 litre. Alors c'est du pifomètre, hein. Je vous dis tout de suite. Hein. Tiens, je peux y rajouter. Alors je vais même pas faire. Je vais vous faire une recette la plus simple possible. Je ne vais même pas attacher le bouquet garni. Je vais le mettre directement dedans, comme ça. Hop là. Et là, je vais aller verser tout dans la cocotte. C'est parti, mon kiki. Bon, alors je vous montre quand même. Voilà. Et puis là, on peut rajouter la sauce tomate, par exemple. Mais alors, ça n'a rien d'obligatoire. Vous pourriez y remonter avec plus d'eau et le faire cuire comme ça. Hein. Et ça serait parfait. Hein. Mais moi, tiens, bon, j'ai ça en plus. Allez, hop. On va agrémenter avec la sauce tomate en plus. Et pourquoi pas. Comme je vous dis, à partir du moment où vous avez des bons produits, il n'y a pas de danger que vous fassiez une mauvaise recette. Hein. En plus, ça c'est des bonnes tomates du jardin, ça serait dommage de s'en priver. Alors bien sûr, dans un volume comme ça, une barquette, ça fera 3 fois rien. Hein. Bah, ça va donner du goût par contre. De la coloration, du goût, bien sûr. Voilà. Puis là, maintenant, on va le mouiller avec du vin. Alors, c'est pas la peine de prendre un grand vin. Hein. Je vous dis tout de suite, moi, c'est du merlot. Acheté en cubi. Hein. Parce que pour faire la cuisine, ça suffit. Hein. Même pour boire, il y en a du pas mauvais. Voilà, alors je sais même pas combien ça fait. Hein. J'ai jamais mesuré combien fait la carafe. Oh, bah je mets tout, allez hop. Je mets tout. Alors le problème de ces cocottes, c'est que ça cuit assez vite. Et on ne sait jamais le niveau d'eau qu'il y a à l'intérieur. Alors des fois il n'y a plus rien parce que tout s'est échappé par la soupape de pression. Hein.
Et puis c'est tout collé au fond. Des fois tout est cuit en purée et puis vous avez encore super trop de jus. Donc là c'est une habitude à avoir avec la machine. Là, comme ça va cuire longtemps, j'ai peur qu'il n'y en ait pas assez. Donc je pense que je vais rajouter un petit peu d'eau. Bon, après la sauce, on pourra toujours rectifier la texture. On pourra toujours l'épaissir, on pourra toujours la mixer s'il faut. Enfin voilà, il y a plein de possibilités après, c'est pas un problème. Voilà, et ça là, je ferme. Donc j'ai pas assaisonné. Hein. Hop, pression maxi, et c'est parti, on met sur le gaz. Donc gros gaz assez fort, au départ bien sûr, hein, le temps que ça monte à ébullition, que la machine monte en pression, et puis dès que la vapeur va commencer à sortir, on réduit presque feu minimum sur un gros feu, et puis on va laisser bloublouter tranquillement. On se reprend plus tard. Alors voilà, 1 heure de cuisson. Donc au début fort, dès que la vapeur est sortie, hop, au ralenti, et mijoter pendant 1 heure. Alors ça dit quoi au bout d'1 heure? Vous voyez, ça commence à avoir une belle couleur déjà. Puis on va prendre un gésier carrément, hein. Sans les herbes bien sûr. Voilà. Puis on va le goûter, hein. Tout simplement, pour voir un petit peu la texture. Ouais. C'est parfaitement cuit. Bien sûr, ça manque de sel, de l'assaisonnement. Un régal. Et franchement, un régal. Alors, on va faire avec des légumes, bien sûr. Alors, pourquoi s'emmerder à essayer de faire des légumes à côté? Non, c'est pas la peine. Patates du jardin. Avec la peau. Ah, comme je vous ai dit, la recette la plus simple possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 6 patates. Et puis là, je vais remettre sur le feu, mais au minimum. Gaz au minimum. Que ça continue de bloublouper tout doucement avec les patates pour qu'elles cuisent dans le jus. Donc ça va diminuer le jus bien sûr. Et puis les patates vont boire un peu. Enfin voilà, on verra tout à l'heure. Voilà les amis. Donc là nous sommes le lendemain. Donc vous voyez, ça a bien réduit. Impeccable. Les patates sont parfaitement cuites. Vous voyez, le couteau il rentre dedans facilement. Les gésiers ils sont top. Je vais rajouter un petit peu de 5 baies. Je vais le saler. Et je vais rajouter le persil. Il n'y aura plus qu'à faire réchauffer au moment de servir. Et là je peux vous dire, la sauce c'est un régal. Vraiment un régal. Voilà, recette hyper simple. Rien de compliqué. Par contre ça demande du temps de cuisson. Voilà, il ne faut pas essayer de le faire rapidement, ça ne sert à rien. Vous allez vous retrouver avec des gésiers qui sont durs. Là, pour info, j'ai commencé vers 20 h hier. Et j'ai dû le retirer du feu, il était 23 h quelque chose. Donc vous voyez, ça a cuit au ralenti, tout doucement. C'est un peu le secret de la recette, c'est tout. Il n'y a rien de compliqué. Sur ce, à une prochaine vidéo. Et il va y en avoir d'autres avec des grosses surprises, vous allez voir. Grosse surprise dans pas longtemps.